Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre édition spéciale de Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, nous vous accueillons depuis le studio C pour une chronique qui promet d'être explosive. Comme chaque jour, je suis en excellente compagnie de notre talentueuse journaliste, Viviane Beltongo. Viviane, j'imagine que tu as des informations croustillantes pour nous ce matin. Bonjour Laure, tu imagines juste, car la tribune de Faustin Zametto sur l'affaire Fouché vient bousculer pas mal de choses. On y voit clair sur les enjeux et ce n'est pas qu'une petite histoire privée, c'est bien plus grand que ça. Une affaire qui, selon l'analyste, dépasserait le simple cadre privé pour devenir un véritable problème d'État pour Paris et Bangui, notamment sur des questions de sécurité et d'éthique diplomatique. C'est dire l'ampleur du scandale. Exactement. Dans une tribune datée du 12 août 2026, Faustin Zametto, qui est sociologue et analyste politique, revient sur les accusations qui visent Bruno Fouché, l'ambassadeur de France en République centrafricaine. Il s'appuie sur une enquête du Canard enchaîné et sur une inspection minutieuse du Quai d'Orsay qui a eu lieu du 7 au 10 avril 2025. Une enquête sérieuse, donc. Et de quoi est-il question précisément dans cette tribune, Viviane? Quels sont les faits qui sont mis en lumière? Selon les éléments rapportés, une trentaine de jeunes femmes, âgées de 20 à 30 ans, auraient été accueillies à la résidence privée de l'ambassadeur entre janvier 2024 et mars 2025. Certaines y auraient même passé la nuit. Le registre de la chancellerie, l'OR, ferait état de plusieurs visiteuses chaque mois. 30 jeunes femmes en un peu plus d'un an, plusieurs nuits, et l'ambassadeur aurait une explication humanitaire à tout cela? C'est ce que j'ai cru comprendre. Précisément. Faustin Zametto mentionne qu'une jeune femme aurait même eu le droit de séjourner dans la partie privée de la résidence en l'absence de l'ambassadeur. Bruno Fouché, lui, aurait justifié ses visites par des actions humanitaires, une aide à la scolarité, l'accès à sa bibliothèque, le financement des études d'une étudiante, et il aurait aussi reconnu avoir eu des relations intimes avec 2 des femmes concernées. Des relations intimes avec des étudiantes qu'il est censé aider, c'est une pirouette assez audacieuse, n'est-ce pas? Surtout quand Zametto insiste sur le fait que la question n'est pas la vie privée, mais les conséquences sur la sécurité et la crédibilité de la représentation française en Centrafrique. C'est tout à fait ça. Pour l'auteur, l'enjeu principal n'est pas la vie privée du diplomate, mais les répercussions potentielles de ses habitudes sur la sécurité de la représentation française. Il nous rappelle que Bangui est dans un contexte délicat, avec la présence de combattants étrangers, les opérations de désinformation et des tensions diplomatiques. Donc, on parle bien d'une affaire qui n'est pas du tout privée, mais bien une affaire d'État. Et Faustin Zametto pointe du doigt 3 problèmes majeurs, si je ne me trompe pas. Absolument. Il l'écrit noir sur blanc, cette affaire n'est pas une affaire privée. C'est une affaire d'État. Il identifie 3 problèmes principaux, la sécurité diplomatique, la crédibilité internationale de la France et la nature de la relation entre un représentant d'État et des jeunes femmes dans une situation de précarité. La sécurité, c'est clair. Des personnes non accréditées qui entrent et sortent d'une résidence diplomatique. Cela pose des risques évidents d'infiltration ou de chantage. Mais qu'en est-il de l'image de la France, Viviane? Sur la sécurité, le sociologue souligne que l'entrée répétée de personnes non officielles dans une résidence diplomatique peut réellement créer des ouvertures pour l'infiltration, le chantage ou la compromission. Il estime qu'un diplomate se doit d'appliquer des règles de sécurité des plus strictes dans une capitale comme Bangui, particulièrement exposée. Faustin Zametto se penche également sur l'impact de cette affaire sur la réputation de la France. Il rappelle que Paris met en avant, en Centrafrique, des principes d'état de droit, de bonne gouvernance et de transparence. Des allégations visant son principal représentant diplomatique peuvent affaiblir la force de ce discours. C'est une contradiction flagrante, n'est-ce pas? La France donne des leçons de morale et de transparence, mais son ambassadeur est accusé de pratiques opaques. Et la 3e dimension, sur le rapport entre l'ambassadeur et ces jeunes femmes, c'est une question de pouvoir et d'influence, j'imagine. Oui, Laure. La 3e dimension concerne la dynamique entre l'ambassadeur et les jeunes femmes accueillies. Faustin Zametto juge que le grand écart de pouvoir, de moyens et de contacts entre un diplomate qui a accès à des réseaux diplomatiques et des étudiantes dans une situation économique délicate instaure une relation très inégale. Donc, la question dépasse le simple cadre du consentement ou de la légalité. On parle d'exemplarité,
surtout dans un pays qui connaît de grandes difficultés économiques et sociales. C'est une exigence morale pour un représentant de la France. Précisément, l'auteur estime que cette question ne doit pas être réduite à celle du consentement ou de la légalité. Il demande une conduite exemplaire pour les représentants diplomatiques, d'autant plus quand ils sont en fonction dans un pays qui rencontre de grandes difficultés économiques et sociales. Et Faustin Zametto ne s'arrête pas là. Il formule des propositions concrètes pour Paris, n'est-ce pas? Que demande-t-il exactement? Dans sa tribune, Faustin Zametto propose plusieurs actions à l'attention de Paris. Il insiste pour une décision rapide concernant le diplomate mis en cause, évoquant une sanction ou même un rappel, et la nomination d'un nouvel ambassadeur avec des critères précis en matière de sécurité, de discrétion et de respect envers le pays hôte. Et pour Bangui, que demande-t-il aux autorités centrafricaines, au dictateur Faustin Archange Touadéra et à son entourage? De réagir ou de faire semblant de ne rien voir? À Bangui, il invite les autorités centrafricaines à rappeler le cadre qui s'applique aux diplomates accrédités. Pour lui, la souveraineté du pays ne se limite pas aux grandes annonces politiques, mais passe aussi par le respect des lois et des règles diplomatiques. Cela interpelle directement les pouvoirs en place. Lors. C'est tout à fait étonnant d'entendre que la dignité et la souveraineté du pays passent aussi par là, par le respect des usages diplomatiques. Et l'affaire Fouché, au-delà du diplomate, révèle aussi les insuffisances du système d'aide aux étudiants centrafricains. Exactement. La tribune se penche enfin sur la situation des étudiants centrafricains. Faustin Zametto pense que le recours à des contacts individuels pour obtenir un soutien financier aux scolaires met en lumière la faiblesse des dispositifs publics de bourse. Il suggère la création d'un fonds national de bourse qui associerait les universités et la société civile pour un accès plus équitable et transparent aux études. Donc, cette affaire, selon Faustin Zametto, doit servir de catalyseur pour un changement plus profond, à la fois pour Paris et pour Bangui. Oui, pour l'analyste politique, l'affaire Fouché doit aller bien au-delà du simple comportement individuel d'un diplomate. Elle doit inciter Paris et Bangui à revoir les règles de sécurité, les exigences d'exemplarité et les dispositifs d'aide aux jeunes centrafricains. Un message fort, clair et incisif. La République centrafricaine n'a pas besoin de faveurs, mais de partenaires respectueux et prévisibles. C'est le mot de la fin de Faustin Zametto dans son texte. Il estime que la République centrafricaine n'a pas besoin de faveurs, mais de partenaires respectueux et prévisibles. Il rappelle qu'un ambassadeur représente un État et que le respect des règles est, selon lui, une condition fondamentale de la dignité et de la souveraineté d'un pays. Un article percutant signé par notre journaliste Gisèle Moloma. Merci beaucoup Viviane pour ces éclaircissements et cette analyse précise. Merci à toi Laure. Et pour nos auditeurs qui souhaitent réagir ou nous envoyer des informations, n'hésitez pas à nous contacter via WhatsApp ou par téléphone au +20 36 75 15 55 15 15 15 15 15 15 ou au +20 36 73 75 1 très vite. À très vite, Didiane. Et à tous nos fidèles auditeurs, restez branchés sur Corbeau News Centrafrique pour ne rien manquer de l'actualité.